Aujourd'hui, en tant que citoyenne, je suis très estomaquée, révoltée, dessus. Bien entendu, le professeur, son excellence Maurice Kamto, n'a pas été retenu pour la dernière phase de l'élection présidentielle du Cameroun. C'était mon choix, mon candidat. Il est toujours, bien entendu, parce que pour moi, c'est la meilleure offre qui peut battre le pouvoir en place. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne m'étonne pas. Seuls les naïfs sont étonnés. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Excusez-moi, je vais boire un jus là. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui. Je prends d'abord mon bâton avant de m'exprimer. La seule et unique baronne de Suisse. Le fait qu'on ait invalidé la candidature de son excellence Maurice Kamto ne m'étonne pas. Je le savais déjà. Je le savais depuis des mois. Ceux qui me suivent vont voir certains tweets que j'ai mis et j'ai enlevé. Ça fait des mois et des mois et des mois que je sais que, quel que soit ce qu'il va faire, ils feront tout pour l'empêcher parce que c'est le candidat le plus sérieux. Je vais vous faire revenir en arrière. Aujourd'hui, je vais parler de quelqu'un. Stifa. Vous avez remarqué, un moment, Stifa est sorti de nulle part. Il s'est mis à se battre contre les gens, jusqu'à faire des trucs, dire beaucoup de choses. Pourquoi Stifa était sorti? Parce que le gouvernement lui avait promis que Maurice Kamto ne sera pas candidat par tous les moyens. Et il le savait. C'est pour ça qu'il a fait le zèle que vous avez vu là. C'était une promesse qu'on lui a faite pour qu'il se lance dans la campagne. Moi, je l'ai dit à beaucoup de mes proches que le président ne sera pas candidat. Sauf miracle, sauf s'il se bat. Il ne sera pas candidat. Parce que ils ont décidé comme ça. Et ce sera comme ça. Moi, je le savais pertinemment. C'est pour ça que vous avez vu Stifa se lancer comme un dingo. Parce qu'il savait. Vous avez vu, il a fini son show, il a disparu. Je vais vous dire une chose aujourd'hui. Moi, je me suis lancé dans cette campagne de soutenir son excellence Maurice Kamto parce que pour moi, c'est le candidat le plus crédible qui peut lutter contre cette dictature. C'est le seul qui a... C'est-à-dire que pour moi, quand quelqu'un a déjà fait la prison, il mérite de se battre. C'est-à-dire qu'il est sérieux. Aujourd'hui, ils ont invalidé sa candidature. Vous avez vu tous les micmacs qu'il y a eu là. Même, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on montre le faux, ils ne se sont pas gênés à faire du faux. C'est-à-dire que vous regardez un pays comme le Cameroun, où tout un ministre dit que les gens sont entrés dans le système et pirater et changer les noms. Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que comment on contrôle le pays? Ce n'est pas normal que les gens viennent jouer dans le système. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, moi j'étais sûr qu'ils vont rejeter sa candidature. Je voulais être sûr, et moi je vous le dis, je sais ça depuis. Et ceux qui me suivent, ceux qui me lisent, s'ils lisaient, ils allaient voir que je suis en train de le dire depuis. Ils ne veulent pas qu'il y ait élection. Et il n'y aura pas élection. Ils vont créer tous ces désordres-là. Observez. Et ça va d'ici septembre là. Bangalang, il n'y aura pas élection. Pas tous les... Il n'y aura pas élection. Ceux qui croient, ceux qui rêvent, il n'y aura pas élection au Cameroun. Et je vais le dire tout simplement. Moi, personne ne m'a choisi de soutenir le professeur Maurice Kamto. Moi, je le fais parce que pour moi, c'est un intellectuel capé, capable, avec sa droiture et son honnêteté intellectuelle de redresser le Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est un bon pays de bandits.
C'est-à-dire qu'on a formé les gens normalement pour être des bandits, des escrocs. C'est-à-dire qu'on a normalisé. C'est-à-dire que ce qui n'est pas bien, c'est bien au Cameroun. C'est normal. Parce que quand vous voyez quelqu'un qui vit en Europe depuis des années, il touche les aides, il vit bien, et lui, il dit que le président le plus bien, c'est celui qui a 93 ans dans son pays. Il est ici, il voit comment tout change tous les jours. Il profite du système, il roule sur les bonnes routes, il va à l'hôpital, on le soigne, il a tout. Mais par méchanceté, parce que ça l'arrange, il demande quand même qu'on soutienne un vieillard qui est en otage en ce moment au Cameroun. Parce que le président en otage, c'est la vérité. Il ne gouverne plus. Ceux qui gouvernent, c'est ceux qui forcent pour être. C'est-à-dire qu'en ce moment, au Cameroun, il y a des gens qui profitent du président parce qu'il ne peut pas gouverner, de gouverner sans se présenter. Ils auraient pu se présenter et demander le suffrage des Camerounais pour ne pas faire comme des voleurs. Mais ils ont décidé de braquer le peuple camerounais. Moi, je veux le dire très sincèrement. Je me suis engagé, je n'attends rien. Franchement, moi, mes enfants sont ici, je vis, je suis allé à l'école ici, j'ai un bon boulot, j'ai une bonne maison. J'aurais pu me taire. J'aurais pu me taire et me contenter et boire mon champagne. Mais j'ai estimé que ma voix porte et je peux aider ceux qui sont au Cameroun. Parce que nous, on suit. Tous les jours, les gens nous écrivent. Oh, ça ne va pas. Oh, il y a eu ceci. Oh, il y a eu cela. Nous, on se bat. Parce qu'on estime qu'on peut donner un peu aux autres. Que notre voix porte pour aider les autres. Moi, je veux le dire tout simplement aujourd'hui. Peuple camerounais, à vous de vous libérer. Moi, je me suis engagé parce que j'estimais que ma voix porte et je pouvais donner ma voix pour faire la campagne pour le professeur Maurice Kamto, qui mérite ça. Si le peuple camerounais ne veut pas, s'ils veulent rester dans cette dictature-là, même comme demain, là, c'est bien qu'ils restent dedans. Moi, j'ai un mot aujourd'hui à dire à son Excellence, professeur Maurice Kamto. Excellence. Moi, j'ai vu comment le Manidem a déjà dit que vous allez aller au Conseil constitutionnel. Si c'était pour moi, vous ne partez pas. Vous donnez un mot d'ordre, chacun se gère. Mais quand vous êtes un homme de droit et que vous estimez qu'il faut épuiser tous les voies de droit, vous estimez que vous allez aller là-bas. Moi, je sais que ça va sortir. La Cour sera incompétente et et nullité et tout ce qui va avec vos termes juridiques là. Je sais que ça va aller là parce qu'ils sont décidés à ce que vous ne soyez pas candidat. Ce Cameroun sera libéré par la lutte. Et ceux qui veulent le faire, qu'ils le fassent. Professeur Maurice Kamto, excellence, vous avez fait votre part. Vous avez fait la prison. Vous avez perdu des marchés. Vous avez laissé votre truc d'avocat où vous défendez les États. Vous n'avez jamais accepté les propositions de ce gouvernement. Vous vous êtes suffisamment sacrifié. Si vous allez au Conseil constitutionnel, on vous rejette. Je vous conseille, je vous en supplie, professeur, mettez-vous à côté. Vous laissez comme ça. Que chacun gère. Vraiment, je suis désolé, professeur. Moi, je suis obligé de dire ça. Si vraiment vous avez... Moi, si c'était moi, vous ne partez pas là-bas. Vous donnez votre mot d'ordre, chacun se gère. Mais comme vous êtes un légaliste, vous allez partir quand même là-bas. Si vous partez là-bas, puisqu'ils vont vous rejeter, moi je le dis, sauf miracle, sauf s'il y a vraiment... Mais je sais que Clément attendra que nous on voit assis là, qu'il fait tout incompétent et machin là. Non, je ne rêve pas. Il n'y aura rien. Donc, quand ça va arriver, excellence, irrecevable va venir, ce que vous allez faire, c'est-à-dire que vous donnez vous laissez le peuple camerounais, soit ils sont peuple, soit ils sont population. S'ils ne veulent pas se libérer, excellence, vous les laissez là-bas. Ils gèrent là-bas avec tous les autres, on s'en fout. C'est ce que moi je voulais vous demander. Je vais profiter pour parler aussi à mon frère, Général Vassero. Général, tu sais à quel point je t'aime. Je sais à quel point tu souffres aujourd'hui. Tu as sacrifié toute ta vie pour la libération du Cameroun. Tu vois ce qui se passe. Tu es révolté. Mais moi, je t'ai toujours dit, regarde ta vie que tu as ici. Tu vas bien, ta famille va bien, tu as un bon bout. Tu es bien, général. Moi, je te connais. Les gens parlent de toi sans te connaître. Je sais qui tu es ici, en diaspora. Ce n'est pas du bébé. Il y a beaucoup de Camerounais qui ne valent pas Vassero. Ils sont que parce qu'il s'est mélangé dans le truc du Cameroun. Ce que Vassero a là, il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui ont ce que ce monsieur a ici. Mais il ne se vante jamais. Il est toujours à côté du peuple. Moi, je connais Vassero. Je le fréquente, je sais qui il est.
Général Vassero, tu as fait ta part. Chaque fois, je te dis, tu te lèves 6 heures. Même si tu fais quoi, tu te lèves pour poser un postcard. 10 heures, tu poses. Les gens croient que Facebook donne beaucoup d'argent. Vous croyez que c'est ça qui paye ses factures? Vous rêvez quoi là? Donc, parce qu'il fait les postcards, non, il fait un travail d'éveil. C'est une passion. Donc, moi, je voulais lui dire, mon frère Vassero, si pour moi, c'est pour moi, tu as fait ta part. Recule, tu te reposes. Si le peuple camerounais veut, il prend son destin en main. S'il ne veut pas, que chacun gère ça devant sa porte. Moi, je te conseille ça, général. Vraiment, moi, je suis triste parce que je sais à quel point tu es mal en ce moment. On s'est encore parlé ce matin. Je sais à quel point tu souffres. Je t'ai toujours dit, tu te sacrifies trop pour les Camerounais. C'est difficile de lutter pour les bordels, des soulards, des ingrats, des malhonnêtes. Moi, je ne sais pas comment vous faites. Moi, là, ça m'a fait 2 semaines que je suis là. Je suis seulement les insultes que je reçois. C'est la première fois depuis que je suis sur Internet, depuis des années, que j'ai bloqué plus de 500 personnes. C'est la toute première fois de ma vie. J'ai toujours laissé le débat, j'ai toujours discuté. Mais je suis choqué de voir des gens qui vivent ici avec nous et qui disent que le Cameroun va bien. Jusqu'à ils soutiennent un papa de 95 ans. Ils disent que non, c'est lui le meilleur. C'est la première fois que je bloque des gens. Et pour moi, ces gens-là, on ne doit même plus trop se parler parce que c'est des méchants, c'est des gens qui ne sont pas pour les autres. Ce n'est pas parce que votre oncle est ministre, vous avez un gars qui sort avec vous, qui est un peu directeur, et que vous vivez ici. Vous soutenez, vous voyez comment il y a la misère au Cameroun. Les gens souffrent. Vous êtes d'accord. Donc moi, je veux demander ici à mon frère général Vassero, je t'en supplie, repose-toi. Repose-toi. Ces derniers jours, je t'appelais tous les jours pour te dire que, gars, repose-toi. Tu fais 5, 6, 7 podcasts par jour. C'est les œuvres de l'esprit, tu te donnes. Moi, je voulais dire ici à tout le monde que le général Vassero a sacrifié sa vie pour le Cameroun. Et je suis triste de voir des gens venir lui parler n'importe comment. Il aurait pu être musicien, chanter n'importe quoi et faire ses tournées à gauche, à droite. Vous croyez qu'il vit de quoi? Des concerts, de ceci, de cela? Vous rêvez quoi? Donc, moi, je vais vous dire une chose. En dehors de Camto, je ne vois personne. Tous les autres, là, c'est des plaisanteurs. Et je ne donne aucune consigne de vote. Je ne ferai aucune campagne. Si Camto n'est pas là, moi, il n'y a pas d'élection au Cameroun. Je ne suis pas concerné. C'est ça qui dit qu'il n'y a pas d'élection. Nos Camto, nos élections. Je vais me concentrer ici et rester tranquille ici. Mais dès que quelqu'un aura les promos au Cameroun, c'est sur Internet, on va venir commenter en rien. Et je serai la première à commenter en rien. Je ne vais prendre... C'est-à-dire que les seuls gens pour qui je veux me sacrifier, c'est les gens qui ont donné leur énergie. Chacun va lire devant sa porte. Parce que j'ai l'impression que, pour vous, la dictature là s'arrête chez les autres. Et ça n'arrive jamais chez vous. Moi, je m'engage ici à ne plus demander de cotiser 5 francs pour quelqu'un qui a des promos au Cameroun. Jamais. C'est-à-dire que chacun va lire devant sa porte. Je ne ferai plus jamais. C'est-à-dire que pour moi, c'est clair dans ma tête. On va se concentrer tous au Congo, ça, à la vie des autres. On va tout commenter comme il faut commenter là. Chacun va lire devant sa porte. Je suis désolé. Plus jamais vous ne m'écrivez pour dire que vous avez les problèmes au Cameroun. Nous, on va commenter, nous tous ici là. Tout ce qui vous arrive, moi, je vais commenter en rien, comme tout le monde. Parce qu'il faut que chacun lise devant sa porte. Parce que l'égoïsme qu'il y a dans la société camerounaise, c'est incroyable. On voit des gens vont à l'élection. Aujourd'hui, là, il y a 13 personnes. Une seule personne, on s'acharne sur lui. Les gars qui sont de l'opposition, il n'y a pas une seule personne qui sort que non, il a raison. Le gars demande que mettez la liste électorale propre. Personne ne sort pour dire que c'est normal. Ah non, ce n'est pas important. Lui seul, il se bat au Conseil constitutionnel pour qu'on... Bon, vous allez aux élections à 13 là. Vous savez qu'il y a combien de votants, combien de perdants. Si demain là, on vous dit que Paul Biya va gagner, vous allez discuter sur quelle base? Vous allez discuter sur quelle base? Vous êtes très... Franchement, moi, je n'ai jamais vu l'égoïsme que j'ai vu là. Je n'ai jamais vu. Et je vois beaucoup de gens qui supportent l'opposition être contents qu'on ait enlevé quelqu'un de l'opposition. Je parle plus des votants de Cabral. Je vois des gens contents. Ils sont dans l'opposition, mais ils sont contents. Ils disent que l'État est debout. Je ne donnerai jamais ma consigne pour Cabral Libye.
Je vais donner pour tout. Je préfère même qu'on vote encore le petit là. Parce que je n'aime pas la méchanceté. Je n'aime pas la méchanceté. Comment on enlève quelqu'un de l'opposition? Vous êtes plus content que les gens du pouvoir. Vous voyez comment ils sont contents. Donc, je vous le dis, je ne donne aucune consigne de vote. Je ne vais faire la campagne de personne. Je m'en fous. Si on vous dose quelque part, là, je vais aussi commenter en rien. Chacun va lire devant sa porte. Allez maintenant battre, parce que quand on s'est beaucoup battu, tout ce que vous avez là, c'est parce qu'il se bat. Donc maintenant, là, vous allez tous aller sur le terrain, vous battre avec le RDPC. Et nous serons là pour applaudir. Je peux vous le dire. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun. Je ne suis pas concerné par ce qui se passe au Cameroun. Quand vous gagnez, quand vous perdez, qui reste là 7 ans, qui ne reste pas là, ça ne me concerne ni d'Adam, ni d'Ève. Pour moi, c'est terminé. Je ne peux pas donner de consignes de vote. Si au moins, s'il y avait une seule personne qui était sortie, dit que non, ce que le monsieur réclame, il a raison. Quand tu as raison, on s'acharne sur quelqu'un, vous ne dites rien. Vous attendez seulement qu'on l'élimine pour être content parce que vous allez prendre sa place. J'invite tous les militants du MSC, tous les militants du Manidem, ne votez pour personne. Prenez vos cartes, vous jetez. Si on élimine Maurice Kamto, que chacun aille là-bas se débattre avec le RDPC. Je demande ici officiellement à tous les militants du MSC et du Manidem et le peuple du changement, ne votez pour personne. Je dis même personne, ne donnez aucune consigne de vote. Que chacun aille se battre avec le RDPC comme Maurice Kamto se bat depuis. Comme ils ont voulu qu'on l'élimine, maintenant allez-y vous battre avec Paul. Bonne chance à vous. Mais je demande à tous les militants du MSC, si vous m'écoutez, je vous en supplie, ne votez personne. Aucune consigne de vote. Que chacun se débrouille. Vous ne relayez rien. Sauf si on tape quelqu'un. C'est-à-dire que si le militant du PCN se bat avec le gars du RDPC, on commente. C'est tout, c'est ce qu'on va faire. On va s'asseoir comme les spectateurs, on va vous laisser maintenant gérer avec le RDPC. Parce que je ne comprends pas cette mentalité d'égoïsme où les gars de l'opposition sont contents qu'on élimine quelqu'un de l'opposition. Dans la méchanceté. Vous pouvez faire même semblant. Vous pouvez même faire semblant. Vous pouvez même faire que non. Moi, je peux comprendre les gars du RDPC qui sont contents qu'on a éliminé Maurice Kamto parce que c'était leur adversaire le plus farouche. En politique, on ne rigole pas. Je les comprends. Mais je ne comprends pas comment des militants qui se disent de l'opposition. Et maintenant, je les vois dire, oui, que Maurice Kamto s'aligne derrière Cabral. Je demande à Maurice Kamto de ne jamais s'aligner derrière Cabral. Jamais. Mieux, il s'aligne même derrière le petit gars là. On s'aligne derrière même un fou. Où chacun se débrouille. Qui ne s'aligne derrière personne. Je le demande ici officiellement. Que chacun se débrouille. Dans votre élection là, moi je sais que j'ai lavé mes mains. Parce que je sais que le Conseil constitutionnel ne va jamais valider le professeur Kamto. Il y aura irrecevable ou incompétent. Ça va s'arrêter en route comme ça va s'arrêter là. Soit le peuple va se sentir floué et porter ses mimbans et réclamer et affronter ces gens. Soit chacun va s'asseoir et lire, on va laisser les opposants qui sont très contents aller et bonne chance à eux. Mais que personne ne vienne pleurer que le RDPC a volé le vote. Parce que c'est ici que nous tous on va danser le Menzumba. C'est là où on va se faire ici. Moi je vous le jure, wallahi, je vais soutenir le RDPC. Contre chaque opposant, je serai pour le RDPC. Parce que je n'aime pas ce degré de méchanceté. On torture quelqu'un qui est pour vous. Ça fait des semaines que Maurice Kamto se bat seul. Vous voyez l'injustice, vous voyez comment les gens sont en train de s'organiser pour l'enlever. Vous priez seulement qu'on l'enlève pour que vous preniez sa place. Est-ce que vous croyez que si on enlève Maurice Kamto, vous allez prendre sa place dans le cœur des Camerounais? Vous ne pouvez pas prendre la place de quelqu'un dans le cœur des Camerounais. Regardez vous-même la liste là. Qui vous gère? Qui vous gère? Qui vous gère? Qui vous gère? C'est-à-dire que pour moi, il n'y a pas élection. Et je demande à tous les militants du MSC, si on élimine votre candidat, de ne donner aucune consigne de vote, que chacun se gère. Oui, qu'ils aillent là-bas, qu'ils continuent, et le Manidem, qu'ils continuent. Qu'on les laisse avec le RDPC, ils vont les affronter. Parce que pour eux, c'est facile que les autres nettoient la route et ils viennent seulement profiter. Personne, c'est-à-dire que on a lu la liste, hein. Ils ont vu Maurice Kamto n'est pas là. Personne ne réclame. Personne ne dit que c'est pas normal. Ils se précipitent seulement pour dire que, oui, comme on a éliminé Maurice Kamto, il faut qu'il s'aligne derrière quelqu'un. Vous êtes malade ou quoi? Vous êtes malade, donc ça veut dire que vous rêvez seulement qu'on l'enlève.
Je demande, ne vous allez deviner, en tout cas moi là, je n'ai m'aligne derrière personne. Personne pour moi, personne, je ne m'aligne derrière personne. Ils sont tous des méchants. Donc c'est ça, que chacun gère ça devant sa porte. Et je vous le dis, je vais supplier par Paul de bien vous torturer. Il faut les donner encore 700. Coalition de vos mimbans. Zéro coalition. Chacun va aller devant là-bas seul. Vous aurez 1%, 2%. Par Paul va calculer, il va prendre ce qu'il va prendre, il va vous dire, et personne ne vous... C'est-à-dire que si un de vous sort, c'est moi qui va demander au RDPC de vous fouetter. Oui, ça va se passer comme ça. Ça va se passer comme ça. Quand le RDPC va dire qu'ils ont gagné, que par Paul a gagné, que personne de vous ne vienne nous déranger sur Internet. Personne. Vous ne pouvez pas crier de joie parce qu'on a enlevé quelqu'un. Non, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Je suis indigné. Je peux comprendre que les gars du RDPC se réjouissent. C'est normal parce que quand c'est le plus sérieux concurrent. Mais quand quelqu'un qui représente Cabral est content, ou quand quelqu'un qui représente l'Indam Joya, quand vous voyez les Bello Bouba, tout ça, ils sont contents. C'est pas normal. Donc pour moi, je vous le dis, j'aurais souhaité que le professeur n'aille pas au Conseil constitutionnel et de se reposer. De laisser le Cameroun comme ça, qu'il a trop sacrifié. Bon, maintenant, puisque c'est un légaliste, il va y aller. Si il gagne, nous allons faire sa campagne, comme c'était prévu. On va le faire, on n'attend rien de lui. On le fait avec le cœur parce que c'est le meilleur. Je n'attends rien. Je ne donne que ma petite voix pour lui. C'est gratuit. Mais si on l'élimine définitivement, je veux le dire, je vais me retirer et j'estime qu'il n'y a pas d'élection au Cameroun, que chacun se batte avec le R, c'est tout. Je vais finir par lire la sortie du Manidem. La sortie du Manidem, nous allons lire. Ça s'appelle No Make Erreur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Déclaration du Manidem sur la publication de la liste des candidats de la présidentielle en avant pour la victoire du peuple. Le conseil électoral de l'élection Cameroun vient de rejeter arbitrairement la candidature de Maurice Kamto présentée par le Manidem à l'élection présidentielle du 12 octobre 2022. Cette forfaiture est une provocation manifeste et grossière faite au peuple du changement par Alliance et les gouvernements. Bien avant l'annonce de cette candidature inédite et porteuse de tous les espoirs populaires, le pouvoir de Yaoundé avait déjà divulgué des documents personnels de M. Kamto préparés pour le dossier de candidature. Il a ensuite engagé une campagne de désinformation sur les conditions prévues pour être candidat, des attaques viles de ministres allant jusqu'à modifier grossièrement l'enregistrement officiel de la direction du Manidem sur le site du ministère de l'administration territoriale, annoncé puis exécuter le dépôt d'une pseudo-candidature de notre parti. De toute évidence, le pouvoir du RDPC et Paul Biya se sentant battus, veulent éviter le face-à-face avec le candidat du Manidem. Nous appelons cependant tous les Camerounais au calme et à la retenue, car pour le moment, ce n'est qu'un but hors jeu. Ce tacle par derrière doit être sanctionné par le Conseil constitutionnel auquel nous allons recourir. À tout le peuple désiré du changement, nous lançons un appel à la mobilisation sans faille pour dénoncer le complot en cours. Le mot d'ordre que le Manidem a décidé, c'est No Make Erreur. Cher peuple camerounais, comme je vous le dis, moi je me suis engagé parce que je voulais faire la campagne de Maurice Kamto, parce que pour moi c'était le candidat le plus top pour prendre les destinées de notre pays. Si le gouvernement égoïste, méchant, décide de arbitrairement enlever sa candidature, comme je l'ai dit tantôt, c'est au peuple de se dresser. Moi, je le dis, je ne voulais pas que le professeur aille au Conseil constitutionnel parce que c'est une perte de temps. Il recevait incompétent. Mais s'il décide, c'est son droit le plus absolu. C'est à chacun de se libérer. Le professeur a fait sa part. Il s'est sacrifié. Il est allé en prison. Il a laissé toutes ces choses. Ses enfants, tout pour le Cameroun. Que chacun se libère. Vous êtes plus de 1500 personnes et vous êtes plus de 700 sur TikTok. Je vais arrêter Facebook et je vais basculer tout le monde sur TikTok. Venez sur TikTok prendre la parole.
je vous donne la parole pour 1 heure sur ma page Baron Suisse officielle TikTok pour discuter. Pour tous ceux qui veulent parler, je vous donne la parole. Merci beaucoup à tous. Et comme je vous le dis, cher peuple camerounais, que chacun se libère. Le professeur a fait sa part. Moi, j'ai fait ma part parce que je ne suis pas obligé de prendre des coups pour vous. Moi, j'ai ma vie ici, j'ai mes enfants, j'ai tout. J'ai pas besoin. Excusez-moi, moi, j'ai rien. Il n'y a rien qui me... Mais pour moi, j'ai envie que le Cameroun change pour que ceux qui vivent là-bas profitent aussi et vivent bien. C'est ça qui m'anime, rien d'autre. Je n'attends rien. Et je le dis. Je le dis très sincèrement. Shame, honte à tous ceux qui vivent en diaspora et qui soutiennent ce pouvoir-là. Je ne vais pas finir sans envoyer un message fraternel à mon frère Michel Ngachou. Michel Ngachou, qui aujourd'hui se bat, puisqu'il n'est pas là, on est allé porter sa femme, qui ne fait même pas la politique. On allait porter sa femme et aller la jeter quelque part, on ne sait pas où elle est. Et les gens disent que non, il y a la démocratie au Cameroun, venez parler ici là. La femme de elle a dit quoi? Elle a parlé quoi? Voilà Adjawa qui vous dépasse, qui vous dépose partout. Vous n'avez pas honte. Vous partez porter quelqu'un qui ne vous a rien fait. Parce que son mari vous chauffe sur Internet. Vous la déposez. Soutiens-toi à toi, Vanessa Ngachou. Soutiens-toi à toi, Michel Ngachou. Et que le Seigneur te donne la force. Michel Ngachou, reste debout et serein. Moi, je vous le dis en toute honnêteté. Que le peuple camerounais se libère. Moi, j'ai fait ma part. Je me suis donné pour faire la campagne. S'il n'est pas candidat, je me retire aussi, on observe. Vous faites vos élections. Nous, on va guetter, non, moi quoi. On repart dans le Congo, ça. Moi, j'estime que le professeur a fait sa part. Ce monsieur-là a donné sa vie. On ne peut pas donner sa vie pour des soulards qui attendent que la libération vienne les trouver chez eux. Aucun peuple ne s'est libéré sans sacrifice. Les Sénégalais, là, ils se sont bien sacrifiés. Si vous attendez que la libération va venir vous trouver dans les bars, hein. Si la libération, là, vous attendez ça, que ça va vous trouver dans les bars ou sur les totes des femmes, hein. Nous tous, on va lire avec Paul, qui reste là même jusqu'à 100 ans. Parce que j'ai l'impression que pour vous, là, la libération, là, ça concerne ce Maurice Kamto, comme si le monsieur de Tunis n'avait pas quoi manger. Moi, je ne comprends même pas pourquoi lui s'acharne avec des soulards qui n'ont rien à faire de leur vie. Une bonne partie des Camerounais, c'est des gros soulards. Ils s'en foutent. Donc moi, je pense que si vous sentez que la libération là, va venir vous trouver en train de mbina une gars. Ah non, 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 non. Ils sont seulement assis là. Ah, sortez là. Et puis tu vois des gens, on vous attend ici au Cameroun. Vous m'attendez qu'au Cameroun. Oh la baronne, on t'attend ici au Cameroun. Viens faire ça ici au Cameroun. Je fais ça en Suisse. Pion. Vous m'attendez au Cameroun, pourquoi? Il n'y a pas de route ici en Suisse. Il y a les routes ici en Suisse. Il n'y a pas à manger ici, il y a à manger. Mes enfants mangent bien ici, oui. Donc si vous m'attendez au Cameroun là, je vais faire ça ici. Et puis je vais finir par dire quelque chose. Je vais finir vraiment par là avant de prendre les gens sur TikTok. Le tribalisme a atteint des limites incroyables sur Internet. Vous allez voir que les gens qu'on bloque, c'est Etundi, Atangana, Annaba, Ondwa, Etundi, Ongwa, Mbezele et tout ça. Vous croyez que le Cameroun vous appartient? Vous croyez que le Cameroun là vous appartient? Une bande de tribalistes incroyables. Donc pour vous là, le Cameroun appartient au Sud. Vous serez choqués. Je vous serai choqué. Si Aïdjo avait pensé comme ça là, vous serez là. Vous allez voir, c'est eux qui défendent ça. Atangana, Mbara, Tundi, Ngwa, c'est une bande de tribalistes. Ils sont prêts à tout. Alors que la misère qu'il y a dans le Sud, la misère qu'il y a dans le centre Cameroun, et je ne crois pas qu'il y ait... Moi, je dis bien, j'ai voyagé, une bonne partie de mes gens, moi, une partie de ma famille vient du centre, de Mbalmayo, tout ça. Mais il faut voir la misère qu'il y a là-bas. Il faut voir la misère qu'il y a là-bas, mais il faut les voir défendre. Ils sont prêts à dormir sans eau et électricité. Il faut les voir sur Internet. Depuis, j'ai bloqué plus de 500 et c'est les mêmes noms. Il n'y a pas quelqu'un qui a changé. C'est-à-dire que tu peux même cliquer son profil. Tu vois comment la poussière a rempli sa tête. Mais il te dit que Paul Biaïra. Alors qu'il ne profite même pas de ce pouvoir. Il souffre plus que toi. Mais il vient te dire, toi qui vis en bain, qui bois le champagne, qui vit ta vie, qui roule dans les plus belles voitures, que je vais lire l'heure. Il est au
Cameroun, il dit à moi, la baronne, que je vais lire l'heure. Que je vais lire l'heure. Comme si ça changeait, ça allait changer ma vie ici. Mais vous rêvez quoi là? Vous croyez que si ça change au Cameroun, ça change quoi dans ma vie ici? Ça change quoi dans ma vie ici, sincèrement? Hein? La misère qu'il y a chez vous là-bas, vous n'avez pas honte? Moi, je vous dis une chose, hein. Il faut bien réfléchir. Quand le pouvoir là va tomber, vous serez les plus malheureux. Je vous dis la vérité. Il y a que les gens qui t'insultent, Mbezele, Atangana, Ondoa, et tout dit, ils sont comme des mouches. Mais vous allez voir, moi, une bonne partie de ma famille vient de là-bas. Il n'y a pas plus d'endroit pauvre que le sud, l'est. L'est, il y a les endroits à l'est, ils n'ont jamais vu la lumière. Mais tu vas aller voir le sud, l'est, le centre. C'est eux qui sont les plus tribalistes sur la toile et qui font comme si, par rapport à les donner quelque chose. Ils souffrent plus que une bonne partie des Camerounais. Mais il faut les voir sur Internet, en train de critiquer. Et puis quand ça finit, ils viennent en inbox te poser leurs problèmes. Oh maman, regarde les photos, je n'ai pas mangé depuis des tribales. J'ai pris tous vos noms. Je vous attends. Ce qui est sûr, je vous attends. Moi, je suis là. Je vous le dis. Même si j'ai fait 10 ans et pas au Cameroun, moi, j'ai pas de problème. On me donne quoi là-bas? La dernière fois que je suis parti, j'ai fait 2 mois. Chaque jour, on coupait l'électricité et l'eau. Alors que j'habitais dans le plus beau quartier de Yaoundé. Il y a quoi là-bas? Vous croyez qu'il y a quoi là-bas? Moi, je n'ai plus rien à gagner là-bas. Moi, je vis ma vie ici. C'est pour ça que j'ai investi en Suisse. J'ai investi en Suisse pour m'éviter toutes ces conneries-là. Si j'avais même conçu beaucoup de maisons, je serais même coincé. Mais je suis tranquille ici. Ma vie est tranquille. Donc, les Mbezele, Atangana, Ondoa, c'est comme le Cameroun est pour vous. Hein. Prenez-vous avaler. Prenez-vous portez ça, vous mettez sur vos têtes, vous avalez. Vous croyez que Paul Biya ne va pas mourir? Il va mourir comme tout le monde. Et ça va nous trouver ici là. C'est-à-dire que s'il y a un peuple, s'il y a une tribu qui a le plus perdu, c'est-à-dire que le monsieur a fait 43 ans. Vous êtes dans la misère plus qu'une bonne partie des Camerounais. Vous êtes dans la misère plus que beaucoup de Camerounais. Mais c'est vous qui êtes sur Internet en train de faire comme si vous allez vous déshabiller dès qu'on parle d'un monsieur qui ne vous a rien donné. D'accord? Donc, Okala, attends, je bloque la bordel-ci. Zaveri Okala. Ah, je n'ai pas dit. J'ai fini, je n'ai même pas fini. Tu entends Okala, on doit, ceci. Une bande de bordel. Tu vis ici en Europe, non? Zaveri Okala, tu vis ici en Europe, non? Bordel. Tu n'as pas honte? Tu vis ici, vous profitez de social, vous profitez de tout. L'eau et l'électricité, avec ta sorcellerie qui est dans ton ventre là. Tu préfères que les autres restent dans la misère. Ils n'ont pas l'électricité, ils souffrent. Pourquoi tu ne vas pas vivre au Cameroun si c'est si bien? Pourquoi vous restez ici? Si le Cameroun va si bien, mais allez vivre là-bas. Allez vivre là-bas. Ne restez pas ici, allez vivre là-bas. Mais vous êtes ici en Europe avec nous, vous forcez de rester. Allez vivre au Cameroun si c'est bien. Laissez la place à ceux qui trouvent que le Cameroun n'est pas bien, ils restent ici. Mais vous êtes ici, vous profitez des aides, de tout, de l'eau, de l'électricité et tout. Mais vous êtes content de maintenir un papa qui va à 100 ans. Libérez le monsieur. Un papa qui a 100 ans, ici là, tu peux réfléchir. Tu peux faire quoi à 100 ans ici? À 92 ans ici, les gens sont dans les hommes. On s'occupe d'eux. Quelqu'un à 92 ans, vous dites qu'il peut encore gouverner un pays de banque, un pays où il y a les soulards. Le Cameroun est un pays rempli de soulards. Donc, à 92 ans, déjà quand il avait 50 ans, il n'a pas pu bien nous diriger. Donc, à 92 ans, c'est-à-dire que si le mandat du monsieur finit, il aura 100 ans. Vous n'êtes pas méchant, vous êtes quoi? Ça, c'est la méchanceté. Le monsieur il aura 100 ans quand il va finir. Vous dites qu'il peut encore gouverner. Il peut tenir un conseil des ministres. Le monsieur, il peut faire la campagne. Nous sommes assis, non? On a gardé sa candidature, non? Il va faire la campagne, non? Nous tous, on va voir sa campagne. Laissez les photos. Dites-lui d'aller sur le terrain. On voit. Quand vous voyez le père, là, il peut faire une campagne, il peut tenir une campagne électorale. Il peut aller se mettre devant les trucs. C'est du cinéma, tout ça. Donc, je vous le dis, en toute honnêteté, moi, je ne suis pas pour qu'on ait un conseil constitutionnel. Moi, je suis que Papa Kamto se repose, Général Vassero se repose, il prend le Cameroun, il continue, et chacun lit l'heure devant sa porte. Pour moi, il n'y a pas d'élection, et je ne donne aucune consigne. C'est-à-dire que pour moi, c'est-à-dire que à cause de la méchanceté de ceux qu'on a choisis là, je ne supporte personne. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune, c'est-à-dire que quelqu'un vient seulement me mettre le truc d'un candidat, il sera bloqué. Il sera bloqué.
Aucun candidat à mes yeux ne vaut rien. C'est-à-dire que dès que tu me mets un candidat, tu seras bloqué. Si je pose mon poste, tu mets la campagne d'un candidat sur mon poste, je te bloque, même si tu es mon ami. Je préviens pour que personne ne soit surpris. On ne rallie aucun opposant et je demande à M. Kamto de ne rallie personne. Que chacun aille gérer ça avec le RDPC là-bas. Que chacun aille gérer. Puisqu'ils sont contents qu'on t'a libéré, qu'on t'a enlevé, qu'ils aillent maintenant. Ils ont la route qui continue. Donc, je le dis, personne ne doit m'amener un opposant sur ma page. Non. Flavor Blessing, je ne vois aucun candidat. Parce que je n'aime pas la méchanceté. Je dis bien, depuis des jours, on voit comment on menace un candidat de l'opposition. Ils sont contents. On a enlevé la campagne du monsieur. Qui sont les plus contents? C'est les gens de Cabral. C'est les gens des autres. C'est pas normal. Pour moi, j'aime pas la méchanceté. Pourquoi ils sont contents? Donc on ne va soutenir personne. En tout cas, moi, je ne soutiens personne. Je vous le dis en toute honnêteté. Je ne soutiens personne. Vous allez continuer et puis c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. Ceux qui veulent parler, je vous attends sur TikTok. Et à très bientôt. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas, ça ne chauffe pas. Vive le président Maurice Kamto. Excellence, vous avez toujours mon respect et tout. Votre mot d'ordre, c'est vous qui décidez. Pour moi, vous ne devez pas aller au Conseil constitutionnel. Vous êtes à sacrifier. Prenez le temps pour vous et que chacun se libère. Personne ne peut libérer des soulards qui sont depuis 43 ans dans le vin, la bordellerie, le vol. Vous avez déjà fait votre part. Que chacun fasse sa part. Merci beaucoup à tous et à très bientôt. Rejoignez-moi sur TikTok, sur Baron Suisse officiel, si vous voulez prendre la parole. Je vous le dis. Merci.